Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro du débrief de la Star Academy avec, comme chaque semaine, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, mes coups de cœur de la semaine, mais aussi les actus de la semaine autour de l'émission et la semaine du sortant. Bref, vous allez tout savoir sur cette 8ème semaine de la saison 12 de la Star Academy. Et c'est juste après le générique, c'est parti, générique. Après une 8ème semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine et on commence comme chaque semaine avec le résumé de la semaine. C'est parti, jingle. Comme chaque dimanche, c'est le débrief de la prestation du Prime avec Marlène et Charles a reçu comme commentaire bien dans son interprétation mais doit apprendre à mieux utiliser le prompteur tout en regardant la caméra. Ulysse lui a reçu le conseil que c'était une bonne prestation mais qu'il manquait d'énergie et de souffle sur le refrain. Marine, elle, sa prestation reflétait bien sa personnalité avec des touches d'humour qui ont été appréciées par Marlène. Maya a elle reçu le commentaire d'une dualité observée, du courage et de la force d'un côté, mais d'une recherche excessive du sourire de l'autre. Marguerite, elle, a reçu prestation cérébrale en raison de la maladie, des problèmes de justesse sur les harmonies, mais un style unique et qui devient une vraie marque. Kenji Girac est également apparu dans le calendrier de l'avant dimanche avec des gâteaux pour le plus grand plaisir de Maya, qu'il adore. Il partage des conseils d'authenticité, de chanter avec eux, notamment Elle m'a aimé sur demande de Maya, et raconte des anecdotes de tournée. Marine prend en charge la réorganisation des tâches ménagères, ce qui surprend beaucoup ses camarades, et Michael Goldman est venu annoncer le thème des évaluations, un projet en groupe avec des troupes pour être immunisés. Marine craint les tensions, mais les élèves se rassurent tous mutuellement. Lundi, c'est l'heure des premières évaluations, mais aussi des tensions. Malika Benjeloun enseigne aux élèves le matin une chorégraphie pour une potentielle deuxième évaluation s'ils échouent la première. Maya peine à suivre et verbalise sa frustration, tandis que Ulysse, plus à l'aise, apprécie l'exercice. Lors des évaluations, les troubadours qui sont composés de Charles, Ulysse, Marine et Maureen reçoivent comme commentaire une bonne compréhension, mais une histoire jugée un peu trop enfantine, avec des oublis de texte notamment pour Charles et Ulysse. Les professeurs apprécient les efforts, mais la fin manque un peu d'impact, tandis que les Isicos composés de Marguerite, Maya, Ebony et Franck reçoivent comme commentaire une prestation mature, bien structurée et fluide. Les choix de mise en scène et d'harmonie sont également salués, même si Hugues aurait aimé plus de théâtre en conclusion. Résultat, c'est quand même les Isicos qui remportent l'immunité. Charles et Ulysse, frustrés par leur performance, sont recadrés par Michael Goldman. Marine les encourage à utiliser cette frustration pour progresser. Mardi, c'est l'heure des évaluations individuelles et côté commentaire, Ulysse reçoit bonne progression en danse et en engagement vocal, mais perd parfois le fil. Marine, elle, l'interprétation est réussie avec des bonnes nuances, bien que ces graves nécessitent encore du travail. Charles a une prestation vocale solide et assurée, mais manque de ferveur selon les professeurs. Enfin, pour Maureen, les professeurs trouvent une technique maîtrisée, mais son interprétation manque un peu d'introspection et d'engagement émotionnel. Dès le mardi matin, c'est initiation au judo. Les élèves s'entraînent avec Clarisse Agneganou, la championne olympique, qui apprend notamment à faire des roulades et des exercices d'étranglement. Marine amuse ses camarades avec sa tenue qui ne lui va pas vraiment. C'est aussi un atelier Bollywood qui attend les filles qui répètent une chorégraphie pour un tableau sur le Prime. Certaines craignent de revivre un échec similaire à Single Ladies. Charles et Maureen sont également désignés nominés de la semaine. Maureen doute de son niveau et craint de partir, tandis que Charles accepte la décision avec plus ou moins de philosophie, qui se lance d'ailleurs dans une improvisation d'une fête menée par Charles avec de la danse avec ses camarades et l'utilisation des appareils photo jetables pour immortaliser ces instants. Jeudi, c'est cours, répétitions et interventions d'artistes. En effet, les élèves reçoivent un cours de comédie musicale avec l'ensemble du corps professoral. Ulysse impressionne par son naturel. Maureen, Charles et Franck rencontrent un peu plus de difficultés, mais profitent des conseils de Marlène et Hugues. Ils reçoivent également la visite de Kenji Girac avec un moment d'inspiration pour les élèves, notamment Ulysse qui admire son talent à la guitare. Kenji chante également avec Marine au piano et présente d'ailleurs un nouveau single inédit dédié à sa fan. Et Marine tente de négocier un petit accompagnement sur scène avec lui. Alors est-ce que le culot marchera? Affaire à suivre.
Tandis que les élèves travaillent intensément une chorégraphie exigeante, Maureen, malade, doute une nouvelle fois d'elle, mais applique les conseils pour améliorer sa prestation. Charles et Maureen profitent d'un cours de théâtre pour se détendre, terminant avec des éclats de rire. Et enfin, dans le calendrier de l'Avent, ils reçoivent des messages des anciens élèves et des chocolats. Vendredi, c'est les derniers ajustements avant le prime. Les élèves répètent en conditions réelles sur le prime, toujours en difficulté sur les chorégraphies. De leur côté, les nommés Maureen et Charles rentrent un peu plus tôt au château que leurs petits camarades, un retour pour écrire les traditionnelles lettres. Ils y retrouvent également Marlène qui les accompagne pour des exercices techniques pour peaufiner leur performance sur le prime. Et enfin, ils ont droit à un cours spécial qui est cette semaine un cours de poterie. Sur le plateau, Franck répète avec Amir, Maya répète elle avec Carbone son titre Imagine, tandis que Emmanuel Moire travaille un tableau avec Marine et Ulysse. Après la journée de répétition, c'est le moment de détente avec le calendrier de l'Avent, incluant des chaussettes et des chocolats, et une petite farce est orchestrée par les élèves grâce à Manu le lutin. Cette semaine, les élèves ont également reçu Eva Queen dans le calendrier de l'Avent, et c'est une semaine plutôt contrastée où les élèves jonglent entre leurs émotions, les tensions, bref, mais des nombreuses interventions d'artistes également, ainsi que des évaluations. Et finalement, sur le prime, c'est Charles qui a été sauvé par le public. Maureen a donc quitté la Star Academy cette semaine. Voilà donc pour le résumé de la semaine. On passe maintenant aux audiences de la semaine. C'est parti, jingle! TF1 diffusait une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nico Saliagas et Karim Acharny. Quel bilan pour cette nouvelle semaine? C'est l'heure du point sur les audiences. Pour cette 8ème semaine de quotidienne, les audiences sont en baisse avec le meilleur score enregistré mercredi devant 1,7 million de téléspectateurs, soit 14,8% du public. Les audiences ont été au plus bas à 1,4 million de fidèles vendredi, et en moyenne, les quotidiennes de la Star Academy ont convaincu 1,5 million de téléspectateurs, soit 14,1% du public. Sur TFX, la rediffusion a convaincu 147 000 téléspectateurs supplémentaires. En prime, TF1 est arrivé 3ème derrière France 2 et France 3. La première partie a captivé 2,9 millions de téléspectateurs, 15% du public et 30,8% des ménagères. Enfin, la seconde partie a elle rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs, soit 20,3% du public. Samedi dernier, le prime avait rassemblé pour sa première partie 2,8 millions de téléspectateurs, mais 16,2% de part d'audience, et lors de la seconde partie 2,5 millions de téléspectateurs pour 20,4% de part d'audience. Voilà donc pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus de la semaine, c'est parti jingle. À quoi s'attendre pour la semaine prochaine au château de la Star Academy? Le directeur de la Star Academy a dévoilé des informations sur ce qui attend les élèves cette semaine. En raison de la diffusion de l'élection Miss France, le prime de la Star Academy sera exceptionnellement programmé ce vendredi soir. Une émission qui s'annonce plutôt intense, centrée sur la semaine des professeurs. En effet, les évaluations auront lieu lundi matin et mettront les élèves au défi d'interpréter des titres issus des playlists des professeurs. Les meilleurs accéderont au top 3, tandis que tous les autres, donc les 4 autres moins performants, seront directement nommés. Cette semaine sera marquée par des sessions de coaching uniques animées par leurs professeurs qui aideront les élèves à se préparer pour certaines de leurs prestations qui seront des défis des profs. Le prime de vendredi accueillera Kad Merad, célèbre acteur et humoriste mais aussi chanteur, c'est un peu moins connu, avec un groupe, ainsi que le chanteur Gims, une semaine riche en rebondissements qui s'annonce donc à la Star Academy. Julie se confie sur sa relation avec Maceo. Après l'élimination ce 30 novembre lors d'un entretien avec Télé Loisirs, Julie, désormais ex-académicienne, s'est livrée sur Maceo dans l'aventure et sur leur relation aujourd'hui. Elle indique, je cite: pendant l'aventure, on s'est beaucoup rapprochés parce qu'on était collés l'un à l'autre 24 heures sur 24, mais ça a toujours été le cas aussi avec les autres. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait plus de sentiments du côté de Maceo. On s'est très vite mis d'accord sur le fait qu'on se voyait comme des amis, c'est très clair pour nous, je le considère comme mon petit frère et puis cette expérience exacerbe les sentiments. Nos liens sont très forts, ce qu'on pourrait créer dans la vie réelle. Retour sur le nombre de streams de la promo 2023. Le mois de novembre a été particulièrement prolixe pour les académiciens issus de la promo 2023 de la Star Academy qui continue de séduire un large public sur Spotify. Pierre Garnier avec 15,9 millions de streams domine largement le classement, suivi de Elena avec 7,5 millions de streams qui a pu compter sur son nouveau single Mauvais Garçon.
En troisième position, on retrouve Lenny avec 1,6 million de streams ce mois-ci. En quatrième position, on retrouve le finaliste Julien Lieb avec 1,3 million de streams. Sous le million, Candice enregistre 496 000 streams avec un seul titre sorti. En sixième place, c'est Victorien avec 468 000 streams, suivi de Alex Marbeuf à 351 000 streams, 7ème. Margot est 8ème avec 320 000 streams. En 9ème place, c'est Djibril avec 233 000 streams. Clara CCK enregistre 140 000 streams à la 10ème place. 11ème place, c'est Marie-Maude avec 111 000 streams, suivi de Louis avec 68 000 streams, 12ème. Et enfin, loin derrière, Lola atteint seulement 18 000 streams en novembre. Voilà donc pour les actus de la semaine. On passe maintenant à la nouveauté de ce débrief. C'est mes coups de cœur de la semaine, comme chaque semaine. C'est parti! C'est parti, c'est donc le moment où je donne un petit peu mon avis, je me mouille un peu et je donne donc un peu mon avis, même si c'est un peu toujours les mêmes noms qui ressortent par leur talent. Mon premier coup de cœur, comme après toutes les semaines, c'était Bonnie, je me répète toutes les semaines, mais en même temps, elle réussit la première évaluation avec sa troupe, elle est donc immunisée, elle fait un super prime, bref, avec une super surprise avec son père en plus, donc vraiment, et Bonnie, coup de cœur une nouvelle fois. Mon deuxième coup de cœur, c'est pour Ulysse, qui s'est surpassé cette semaine déjà, elle s'est donnée à fond dans ses évaluations, sur notamment la comédie musicale, il a été très juste, il s'est donné même lors des répétitions une jolie évolution qui fait plaisir. Et enfin mon dernier coup de cœur c'est pour Marguerite qui elle aussi a cartonné ses évaluations comédie musicale en donnant beaucoup d'idées de mise en scène etc. Et elle a aussi fait un joli prime et a donné beaucoup d'entrain toute la semaine. Donc c'est un petit coup de cœur de ma part. Voilà donc pour mes coups de cœur de la semaine et on termine cette émission avec la semaine du sortant. Et cette semaine on s'intéresse à la semaine de Julie. La semaine de sortie de Julie a été plutôt calme, elle a fait le tour des médias, mais pas quotidien. Les invitations cette année c'est un petit peu aléatoire. Julie est allée ensuite à la radio, dans Décibel avec Émilie Mazoyer sur France Bleu. Elle a participé au podcast de Romain Frézius Génération Star Academy. Elle a également participé à l'interview de la youtubeuse Alix Grousset, désormais disponible sur TF1+. Elle a aussi fait plusieurs médias en ligne et puis c'est à peu près tout. Elle est rentrée chez elle très rapidement, donc du coup elle a fait assez peu de stories, donc finalement c'est assez court cette semaine. En tout cas la semaine prochaine on se retrouve pour la semaine de sortie de Maureen. Voilà donc pour ce débrief de la semaine, on se retrouve donc dès dimanche prochain pour un nouveau numéro du débrief de la Star Academy avec toutes les chroniques habituelles et on se retrouve toute la semaine sur TikTok, les shorts, les réels, bref, un peu partout sur tous mes réseaux pour suivre toute l'actualité du château. Tous les liens sont dans la description. Merci en tout cas d'avoir suivi ce nouveau débrief de la Star Academy. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, à vous abonner, que ce soit gratuitement ou de manière payante. Merci à vous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.